Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Ravie de vous retrouver pour cette complothèque numéro 9, consacrée à la peur des virus. Alors, sur le thème de la virologie, vous allez voir que la complothèque est assez fournie, donc j'ai essayé de vous synthétiser un peu tout ça et j'espère que ça va vous intéresser. Donc on y va. Théorie du complot autour du Covid ou des virus, fact or fiction. L'article d'un théoricien du complot paru il y a 10 ans. Non, ça je coupe. Donc je vais commencer par un article d'un théoricien du complot paru il y a 10 ans et qui nous parle d'une épidémie de grippe porcine. Donc cette publication, elle se fait sur YouTube en 2014. Et qu'est-ce qu'on y voit? En fait, à cette époque, il y a une épidémie. Il reprend les données d'une épidémie passée. L'épidémie qui s'est déroulée aux États-Unis au début des années 2000, quoi. Et il commence par une vidéo pour enfants qui est en fait une campagne d'incitation à la vaccination. Donc c'est un peu particulier, c'est vrai que c'est comme si vous regardiez les bisounours, mais que le message c'est sois gentil, va te faire vacciner, sois gentil, va te faire vacciner, comme ça tout ira bien pour ta maman, ton papa et tes copains. Donc il y a un petit côté dystopique qui peut être assez dérangeant. Euh, Ensuite, il nous relaie un reportage de CBS News qui fait état des faux positifs qui commencent à arriver. On nous montre ensuite une queue interminable pour se faire vacciner, où les gens attendent des heures et des heures et des heures, et où les gens semblent privilégier la vaccination des enfants. Et ça, c'est assez curieux parce que plusieurs années après, bah, les derniers à être vaccinés, justement, ce sont les enfants. Donc à l'époque, cette épidémie a donné lieu à 20 000 hospitalisations et 1000 morts dans le reportage qu'il relaie. Et on voit aussi le témoignage d'une jeune femme en parfaite santé qui a eu des effets secondaires irréversibles suite à la vaccination. Et ça, effectivement, ça fait plutôt froid dans le dos. Ensuite, il nous parle du montant des investissements, du rôle des politiciens qui auraient investi dans ces groupes pharmaceutiques avant la pandémie. En gros, j'achète des actions, enfin ce qu'on appelle le délit d'initié, quoi. J'achète des actions avant, vu que je sais qu'un élément fondamental et significatif qui va changer l'état du marché boursier, euh, cet élément étant porté à ma connaissance, va impacter mon comportement d'acheteur. Bon, bah ça, normalement, c'est pas légal. Ensuite, il nous explique que l'état d'urgence est programmé et en quoi cet état d'urgence a un impact sur les tests cliniques puisque ceux-ci ne sont plus obligatoires et ils ont arrêté aussi à un certain moment de compter les cas individuels. Donc voilà. On passe ensuite à une obligation vaccinale et on voit que à ce moment-là aux États-Unis, les gens peuvent se faire vacciner n'importe où, enfin à peu près, y compris dans une épicerie.
Donc là, effectivement, ça fait un peu peur de se dire, mais comment on a pu autoriser quelque chose d'aussi fou? Voilà globalement les arguments qui circulent dans la complosphère pour expliquer à l'opinion que tout ceci est le plan d'une élite qui souhaite asservir l'humanité et réduire la population mondiale. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Épidémie, achat de vaccins avec des lits d'initiés, vaccination totalement incontrôlée, arrêt des tests cliniques, effets secondaires indésirables avec des séquelles à vie et campagne d'incitation, y compris pour les enfants. Donc tous ces arguments font que dans la complosphère, on considère que tout ceci n'est pas fortuit du fait d'une épidémie qui se déclenche, mais que c'est organisé et on en déduit à partir de tous ces éléments que l'épidémie, elle est créée. Donc là, c'est pas du tout la même histoire. Bon, je dois avouer que c'est étrange de se dire qu'une épidémie est créée après que certaines personnes aient accès aux observatoires et aux données spécialisées en virologie et que du coup on sache que dans les 20 années à venir, va falloir faire attention à ça. Vous allez voir dans d'autres chroniques que cette thèse-là, elle est tout à fait fondée, notamment grâce à l'animateur de télévision Arthur. Donc on sait fou, hein, quand on rentre dans la complotosphère, je vous dis pas, les croisements des sources et des faits, ça donne des fois des cocktails un peu détonnants. Mais voilà, par exemple, lui qui est quelqu'un qui s'est longtemps intéressé aux épidémies de grippe aviaire, parce que peut-être il en avait peur, il s'est penché sur la question et du coup il avait plein de données que plein de gens n'avaient pas parce que à l'époque personne ne s'y intéressait honnêtement. Donc voilà la première chose. Deuxième chose. Oui, je vous ai sélectionné l'extrait d'une chaîne de référence en la matière et bon, complot oblige, je vais vous laisser trouver par vous-même la chaîne, puisque c'est la philosophie des théoriciens du complot. C'est vrai que c'est un peu des descendants des altermondialistes. Et là, depuis quelque temps, ils sont en train de muter collapsologistes, hein, clairement. Bah, tout ça s'exprime parce que le monde dans lequel on vit n'est plus satisfaisant pour pas mal de gens. Et le savoir a toujours été un moyen d'essayer d'avancer et de changer les choses. Bon là, des fois, c'est un peu, voilà, euh, un peu bancal dans la manière dont c'est abordé, mais donc les titres sont très parlants. J'ai sélectionné 6 titres d'une chaîne qui s'appelle Anti-Illuminati. Et voilà les indices qui appuient la théorie du personnage. C'est que en fait, déjà, le coronavirus est mal géré par le gouvernement. Les recherches de Bill Gates et de sa fondation étant intéressées à la vaccination de masse et aux nanotechnologies, le but c'est réduire la population mondiale. Ok. Il prend les sondages et en déduit que on est tous complotistes comme 76% des Français. Non, c'est peut-être plus que les Français commencent à prendre conscience que en matière de politique, tout ce qui va toucher à la bactériologie et la virologie, on n'a pas toutes les données, hein, en fait, c'est juste ça, je pense. Pas de couvre-feu ni de masque obligatoire à Wuhan, alors que la pandémie n'est pas terminée. Ça, effectivement, c'est assez pertinent de le dire, hein, parce que elle est où la cohérence, quoi? La pandémie n'est pas terminée. C'est un pangolin de Wuhan hein, qui est à l'origine. Et on arrête de porter des masques là-bas, alors que, enfin, effectivement, là, on se dit il y a quelque chose qui va pas. Donc voilà, voilà. Et enfin, un de ces derniers articles nous dit 339 milliards de bénéfices sur le Covid. Big Pharma, GAFA Business pharmaceutique. Donc voilà, c'est toujours ces liaisons dangereuses entre l'argent, la finance, les marchés cotés, la recherche pharmaceutique,
les datas, etc., qui alimentent encore ces théories-là et qui font dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a forcément un complot. À vous de voir, est-ce qu'il y a un complot? Est-ce que c'est la société qui n'est pas adaptée? Parce que, par exemple, le rythme des législatures politiques est complètement décalé par rapport au rythme des marchés, au rythme des avancées de la recherche, parce que là, on est quand même sur un siècle où, avec l'apparition d'Internet d'un côté, les nanotechnologies, les avancées médicales et les hommes augmentés, les machines, etc., la domotique, enfin, on est quand même sur un siècle où, en termes d'avancées scientifiques, tout a été très vite et tout s'est condensé sur des choses que les États ont du mal à suivre parce que ce sont des institutions qui ont plusieurs siècles. Est-ce qu'on ne peut pas aussi chercher des réponses là-dedans plutôt que de se dire ça y est, c'est des affreux qui veulent absolument nous asservir et nous décimer. Donc, à vous de voir, je vous laisse réfléchir. En tout cas, soyez respectueux, même si on n'est pas du tout d'accord, ou un peu d'accord, ou complètement d'accord avec ce qui est défendu sur cette chaîne. Euh, L'échange de points de vue doit se faire dans le respect, enfin en tout cas dans ma chaîne. Je souhaite que cela soit comme ça, donc tout commentaire déplacé à l'égard de qui que ce soit et de quelque point de vue que ce soit sera blacklisté. Voilà, voilà, comme ça, bah, c'est clair. Alors, on continue. Les conflits d'intérêts, donc ça c'est aussi un argument qui alimente les théories. Les médecins sont payés par des laboratoires, notamment avant les crises. Ensuite, ils vont siéger dans des commissions exécutives où ils vont avoir une place prépondérante dans les médias. Quatrième fait, la ministre de la Santé de l'époque, dont le mari a participé au financement du laboratoire de niveau 4 de Wuhan, où s'est produit la fuite du virus, serait à l'origine de la pandémie. Ok, bon, dit comme ça fait très peur, mais est-ce réel?